Coach, vous venez de remporter une autre victoire. C'est votre troisième victoire consécutive. Euh, Quelle est votre analyse ce qui concerne le match d'aujourd'hui et votre réaction en général? Ouais, d'abord, avant le match, c'était notre troisième match. On devait faire ces 9 sur 9, d'autant plus que hier, Rayon Sport a gagné. Donc on voulait rester dans le wagon de tête. Et on voulait aussi, ces 3 premiers matchs, faire ce 9 sur 9 obligatoirement. Donc maintenant, on passe un palier. On a fini le mois de septembre. On va se préparer maintenant pour le mois d'octobre, prochain match. Donc je suis très satisfait que l'objectif du mois de septembre est atteint sur 9 sur 9. Maintenant, tu as vu sur le match, sur le contenu du match, le style de jeu, la tactique mise en place, on méritait de gagner. C'est 2-1. On a toujours ces problèmes qu'à la mi-temps, ça peut être 3-0. Donc on a toujours ces problèmes qu'on rate beaucoup d'occasions. Sinon, ça devait être 3-0. Et puis on a le problème que dans les arrêts de jeu, le temps additionnel, on prend un but. Je pense que les joueurs étaient aussi fatigués. On a aussi ces problèmes-là. On prend une carte rouge. Donc, je ne sais pas. Hein, on a aussi un peu eu de problèmes quand on prend cette carte rouge, un peu de panique. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que franchement, même à 9 ou à 8, je pense qu'on aurait pu gagner, toujours gagner. On devait toujours gagner ces matchs. Avant le match, on m'a présenté l'équipe de Gorilla comme un ténor. On m'a présenté que l'entraîneur de Gorilla mettrait une tactique adverse qui allait nous faire beaucoup de problèmes. Excusez-moi, mais je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Je crois avoir assez d'expérience dans le football. Et je pense connaître le football rwandais par cœur parce que je me suis informé, j'ai pris tous mes renseignements. Et je pense que Gorilla n'est pas une équipe de ténors. Les ténors, on les connaît. On connaît le top 4 qui est APR, Rayon Sport, AS Kigali, Kiyovu. Donc moi j'avais dit aux joueurs, vous me gagnez ces matchs et on ne se met pas de pression. Parce que je ne sais pas, il y a un problème dans le club, on se met des pressions pour rien. On me pose la question, est-ce que vous allez gagner ces matchs? Je dis bien sûr. Moi je suis venu ici, j'ai l'obligation de gagner tous les matchs. Donc je suis très fier des joueurs parce qu'il y a l'esprit d'équipe, il y a l'esprit de l'amitié qui a fait, la solidarité qui a fait qu'on puisse gagner ces matchs. Et surtout très fier des joueurs parce que j'ai jamais vu des joueurs réceptifs comme ça qui comprennent ce que l'entraîneur attend d'eux. Donc je suis très satisfait, très fier des joueurs. Monsieur Coach, vous allez prendre 2 semaines de repos. Est-ce que ça va vous avantager ou bien ça va couper votre rythme? Ouais, ça va couper le rythme de match, mais c'est à nous maintenant, avec les staffs, on va tenir la rigueur. Donc je pensais qu'il y aurait eu un tournoi, mais apparemment ça ne va pas se faire. Donc on doit essayer de trouver des matchs amicaux de haut niveau et puis garder pendant 2 semaines la rigueur. D'un autre côté, ça va faire aussi du bien parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas encore à niveau. Et les 2 semaines-là, ils vont profiter de se mettre à niveau physiquement. Notamment comme Vladislav, qui est tombé malade 48 heures avant le match. Donc je ne pouvais pas le mettre dans l'équipe parce que je vais être neutre et impartial vis-à-vis des autres joueurs qui sont en forme. Donc moi, je ne suis pas de ce style-là de dire, voilà, il y a un joueur qui est là, il doit jouer parce qu'il est venu, parce qu'il faut faire plaisir, parce qu'il faut le présenter. Non. Quand vous êtes à 100%, quand vous avez bien travaillé à l'entraînement, pour être dans l'équipe, il faut venir à l'entraînement. Il faut éviter d'être malade. Donc je suis impartial avec tous les joueurs et chacun aura sa chance. On a une longue compétition au niveau du championnat, des National League et au niveau des Peace Cup. Donc à Kiyovu Sport, tout le monde va jouer, mais en même temps, tout le monde doit être avec la rage de gagner sa place chaque semaine dans l'équipe parce que moi j'ai beaucoup de joueurs, j'ai beaucoup de choix et j'ai des joueurs très talentueux. Coach, aujourd'hui, vous avez aligné les 2 attaquants, ce qui semblait bienvenu. On a vu Abedi qui était comme un milieu défensif. Essayez de nous expliquer ce qui concerne la formation techniquement et tactiquement. Je peux pas tout dévoiler quand même. Maintenant, je ne peux pas tout dévoiler. Vous devez avoir des analystes, comment on appelle ça, des analystes au niveau de la presse, au niveau des connaisseurs du football, des gens qui peuvent lire la tactique. Moi, je ne peux pas tout vous dévoiler. Maintenant, vous me dites que vous avez vu Abedi en 6. Il était aussi un 10. Ça dépend de l'animation du jeu. Ça dépend quand on a le ballon, on est offensif, il est 10. Quand on n'a pas le ballon, il est défensif. Vous avez vu, vous me dites qu'on était en 4-4-2.
Ok, on était aussi en 4-2-4. En possession de balle, c'est du 4-2-4. En perte de balle, c'est du 4-4-2, double rideau. Vous savez, le dispositif, la tactique dépend de l'animation du jeu et dépend de si vous avez le ballon ou si vous n'avez pas le ballon. C'est tout ce que je peux dire. Après, je ne peux pas tout dévoiler parce que les adversaires écoutent. Merci à vous. Bonne soirée à vous.